Jusqu'à présent, je vous avais présenté les lois suivantes. Vous avez d'abord la loi binomiale. Selon cette loi, la probabilité que x soit égal à k est égale à la combinaison de k éléments parmi n fois la probabilité du succès puissance k fois la probabilité de l'échec ou bien 1 moins p puissance n moins k. Et puis, je vous avais présenté la loi normale de paramètres mu, qui est la moyenne, et l'écart type sigma au carré. Alors la variable aléatoire dans la loi normale, c'est une variable continue, à l'inverse de la loi binomiale qui est une variable discrète. Et la fonction qui permet de calculer la probabilité de cette loi est la suivante. Cette loi peut s'appeler également loi de Gauss ou bien loi de la place Gauss. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la loi de Poisson. Alors, je vous rassure, ça n'a rien à voir avec les poissons. C'est une loi, en fait, nommée Poisson parce que ça vient du mathématicien Sémillon Denis Poisson, un mathématicien français. La formule de cette loi est la suivante. P de k est égal à la probabilité que x est égal à k est égal à lambda puissance k sur k factoriel exponentielle moins lambda. Et lambda représente la moyenne qu'un événement se produit dans un certain temps. Je vais vous présenter les conditions d'application de cette loi. D'une manière générale, si on a une variable aléatoire x qui suit une loi de Poisson de paramètre lambda, alors la loi de la probabilité de cette loi est formulée de la manière suivante pour tout cas appartenant à n. Dans ce cas, on peut avoir les caractéristiques suivantes. L'espérance de x est égale à lambda, sa variance est égale aussi à lambda, et l'écart type est égal à la racine carrée de lambda. Et on peut avoir une approximation de la loi binomiale à la loi de Poisson si on a les conditions suivantes. N est supérieur ou égal à 30, la probabilité du succès est très petite, est inférieure ou égale à 0,1, et la moyenne n fois p est inférieure à 15. En fait, mathématiquement, si on a une variable aléatoire qui suit une loi normale de paramètres n et p, cette loi est approximativement la même que la loi de Poisson de paramètres n fois p, c'est-à-dire lambda, si n tend vers plus l'infini. Mais on ne va pas rentrer dans les démonstrations. En général, ce qu'il faut retenir, c'est ces paramètres-là. Si vous avez n est très grand, on va supposer que ça dépasse 30 épreuves indépendantes, et que la probabilité du succès est très très petite, inférieure à 0,1 ou bien 10%, et la moyenne est inférieure à 15. Une fois que vous avez ces conditions-là, on peut appliquer la loi de Poisson au lieu d'appliquer la loi binomiale. Et on peut également démontrer facilement que l'espérance est égale à lambda et la variance à lambda également. Le domaine d'application de cette loi est limité à quelques événements rares, comme par exemple les arrivées de bateaux dans un port ou les accidents dus au coup de pied de cheval dans les armées. Pour calculer par exemple le nombre de communications dans un intervalle de temps donné, ou bien les pannes de machines dans une grande entreprise, etc. Alors voilà pour cette loi, on va la comprendre davantage en l'appliquant dans des exemples et exercices à suivre. Merci d'avoir regardé ce cours et à très bientôt. Je vais faire cet exercice dans le cadre de la loi de Poisson. Dans une entreprise, une étude statistique a montré qu'en moyenne 5% des articles d'une chaîne de fabrication présentent des défauts. Lors d'un contrôle de qualité, on envisage de prélever un échantillon de 120 articles. Bien que ce prélèvement soit exhaustif, sans remise, on considère que la probabilité est suffisamment importante pour que l'on puisse assimiler cette épreuve à un tirage avec remise, et que la probabilité qu'un article prélevé soit défectueux et constante. Justifier que la loi de la variable aléatoire x donnant le nombre d'articles défectueux d'un tel échantillon peut être approchée par la loi de Poisson de paramètre 6. Je vous rappelle les conditions qu'il faut avoir pour avoir une approximation de la loi binomiale à la loi de Poisson. Il faut que n soit supérieur à 30, donc ici on a un échantillon de 120 articles, donc cette condition est satisfaite. Il faut que la probabilité du succès est inférieure ou égale à 0,1. Ici, notre probabilité du succès, c'est 5%. C'est le fait d'avoir un article défectueux. Et 5%, c'est 0,05.
ce qui est inférieur à 0,1. Donc cette condition est satisfaite. Et la dernière condition, il faut que n fois p, c'est-à-dire la moyenne de la loi binomiale, soit inférieure à 15. Alors la moyenne, notre n, c'est 120 et la probabilité petit p, c'est 0,05. On va multiplier 0,05 par 120, ce qui donne 6. Et 6, dans le cas de la loi binomiale, n'est rien d'autre que la moyenne, ce qui va constituer également notre paramètre 6 de la loi de Poisson. Et donc, au final, cette condition est validée également. Voilà ce qui répond à cette question. Je vais vous donner une deuxième question par rapport à cette loi. Si je veux, par exemple, calculer la probabilité que x soit égal à 80. C'est-à-dire avoir 80 défauts dans l'échantillon que je vais prélever de 120 articles. Alors, cette probabilité, on peut la calculer soit avec la loi binomiale, on va appliquer la loi binomiale parce que ici, on a toutes les conditions pour l'appliquer. Donc, cette probabilité est égale à la combinaison de 80 éléments parmi 120 fois la probabilité du succès qui est de 0,05 puissance 80 fois 1 moins 0,05, ce qui fait 0,95 puissance 120 moins 80, c'est-à-dire 40, ou bien par approximation, on peut appliquer la loi de Poisson. Et cette loi est donnée par la formule suivante, lambda puissance k sur k factoriel fois exponentielle moins lambda. Alors, lambda, c'est la moyenne. C'est notre moyenne qu'on a calculé ici de 6. On va appliquer ça. Donc, on a 6 puissance k, c'est notre 80, sur 80 factoriel fois e puissance moins lambda, c'est-à-dire 6. Alors, on va calculer les deux probabilités. On va voir combien ça donnerait chacune de ces probabilités. Il faut que le résultat soit très proche. On va vérifier ça. Alors là, ça donne une probabilité presque nulle. En fait, la probabilité d'avoir 80 défauts alors que la moyenne est 6, évidemment, ça devrait s'approcher de 0. Voilà pour cet exercice. Je ferai d'autres exercices dans le cadre de la loi de Poisson. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine fois. Dans le cadre de la loi de Poisson, on va faire cet exercice. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cet exercice? La variable aléatoire x donnant le nombre de clients se présentant au guichet d'un bureau de poste par intervalle de temps de durée 10 minutes entre 14h30 et 16h30 suit la loi de Poisson de paramètre 5. Calculez la probabilité que, sur une période de 10 minutes choisie au hasard entre 14h30 et 16h30, un jour d'ouverture du guichet, il y ait, donc on calcule la probabilité qu'il y ait au moins 8 personnes à se présenter à ce guichet entre 14h30 et 16h30. Voilà, la question, je pense que c'est clair. Je vous rappelle la formule de la loi du Poisson. La probabilité que x soit égal à k est égale à lambda puissance k sur k factoriel fois exponentielle moins lambda. Lambda, c'est la moyenne. Ici, on donne la moyenne de 5 pour cette loi. Et k, ça peut prendre des valeurs allant de 0 jusqu'à l'infini. Mais il faut que ça soit un nombre naturel parce que c'est une loi d'une variable discrète. C'est-à-dire prenant des valeurs 0, 1, 2, 3, etc. Pas de virgule. Avant d'appliquer cette formule, on doit s'assurer qu'on se situe sur une même période. Ici, on a 10 minutes et la loi est appliquée pour une période de 10 minutes. Là, on a la même période, donc on va appliquer 5 comme lambda. Lambda est égal à 5. Et notre cas ici, ça correspond à 8 personnes. Donc, on va appliquer simplement cette formule. La probabilité que x soit égal à 8 est égale à 5 puissance k qui est 8 personnes sur k factoriel ou bien 8 factoriel fois exponentielle de moins 5. On va prendre la calculatrice, 5 puissance 8 sur 8 factoriel fois exponentielle moins 5, ça donne une probabilité de approximativement 0,0652 ou bien 6%,52. Donc on a une probabilité de 6% pour que 8 personnes se présentent au guichet entre 14h30 et 16h30 un jour donné.
Voilà pour cet exercice. Merci de l'avoir regardé et à très bientôt. Je vais faire un troisième exercice par rapport à la loi de Poisson. Alors, que dit cet exercice? Dans un grand magasin, la variable aléatoire x présentant le nombre de tablettes vendues au cours d'une journée quelconque suit la loi de Poisson de paramètre 7. Les ventes d'un jour à l'autre sont totalement indépendantes par rapport à une journée au hasard. Calculez la probabilité de chacun des événements suivants. Petit a, la vente de la journée est au plus égale à 3. Petit b, la vente de la journée est au plus égale à 2 ou au moins égale à 4. 2. Par rapport à 2 jours consécutifs au hasard, petit a, calculez la probabilité que les ventes des 2 journées soient au moins égales à 8. Petit b, calculez la probabilité de ne réaliser aucune vente sur les 2 jours consécutifs. D'abord, une question qui se pose, comment je peux savoir que je vais appliquer la loi de Poisson? Ou bien, dans quelles conditions j'applique la loi de Poisson? La loi de Poisson s'applique dans le cas des événements indépendants qui se réalisent durant une certaine période, un certain temps. Ça peut être une journée, ça peut être une année, ça peut être 30 minutes, 3 heures, etc. Et le nombre moyen de la réalisation de ces événements pendant cette unité de temps est toujours le même. C'est bien ce que représente le paramètre de cette loi. Dans ce cas, c'est 7. Et puis, il y a une troisième condition, c'est que la réalisation de cet événement pendant un certain temps très court, on va dire qu'il se rapproche de 0, est égal à 0. Si je prends cet exemple, je suis sûr que vendre une tablette pendant 5 secondes, par exemple, est impossible, ou bien cette probabilité est nulle. Voilà les 3 conditions qui permettent d'appliquer cette loi de Poisson. Je vous rappelle la formule de la loi de Poisson. La probabilité que x soit égal à k est égale à lambda puissance k sur k factoriel fois exponentielle moins lambda. Avec lambda, c'est la moyenne dans notre exemple, c'est 7. Et k, ça peut prendre des valeurs de 3, 2, 4, 8, etc. Alors, on va commencer avec cette première question. La vente de la journée est au plus égale à 3. Cette question peut être formulée de la manière suivante. La probabilité que x soit au maximum égal à 3, c'est-à-dire inférieur ou égal à 3. Et puisque la variable aléatoire x est une variable discrète, donc cette probabilité est égale à la probabilité que x soit égal à 0 plus la probabilité que x soit égal à 1 plus la probabilité que x soit égal à 2 plus la probabilité que x soit égal à 3. Et donc, il reste à appliquer la formule pour chacune des probabilités ici. La première, on va remplacer k par 0. La deuxième, on va remplacer k par 1. La troisième par 2. Et la quatrième par 3. Donc, on a 7 puissance 0 sur 0 factoriel fois exponentielle moins 7 plus 7 puissance 1 sur 1 factoriel fois e puissance moins 7 plus 7 puissance 2 sur 1 factoriel fois e puissance moins 7 plus 7 puissance 3 sur 3 factoriel fois e puissance moins 7. Et cela donne à peu près 10,4%. Je passe à la deuxième question. La vente de la journée est au plus égale à 2 ou au moins égale à 4. L'essentiel par rapport à ces questions, c'est de savoir les formuler mathématiquement. Alors, la vente de la journée est au plus égale à 2, c'est-à-dire au maximum. On peut écrire ça sous la forme suivante. La probabilité que x soit inférieur ou égal à 2. Ou on va le traduire par plus. Ou bien, la probabilité que au moins c'est minimum égale à 4. La probabilité que x soit supérieur ou égal à 4. Voilà, ma probabilité est formulée. Maintenant, puisque la variable x est discrète, ici dans la première probabilité, ça va prendre les valeurs de 0, 1 et 2. Et dans cette probabilité, ça va prendre les valeurs de 4, 5 jusqu'à l'infini, plus l'infini.
Alors, cette probabilité, c'est impossible de la calculer en tant que telle. Il faut la convertir par l'événement contraire. Et donc, on peut écrire la probabilité que x soit supérieur ou égal à 4 est égale à 1 moins la probabilité de l'événement contraire qui est x strictement inférieur à 4. C'est-à-dire, puisqu'on a une variable discrète, inférieure ou égale à 3. Et cette probabilité, on l'a déjà calculée dans la première question. Ce qui est fait ici 1 moins 10,4%. 1 moins 10,4%. Ça fait 89,6%. Est égal à 89,6%. Il reste à calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2. Alors, si je reprends mon calcul ici, il suffit de diminuer ça. Et on va avoir la réponse de 5, on va dire 2. 5,2%. Donc ici, j'ai 5,2%. Et donc, la probabilité totale va être la somme des deux, 5,2% plus 89,6%, ce qui donnera une probabilité totale de 94,8%. On va passer à la question 2 par rapport à 2 jours consécutifs au hasard. Alors là, la moyenne de 7 ne va pas rester la même parce qu'on parle de 2 jours et non pas d'une seule journée. Donc la moyenne va être le double de 7 pour les 2 jours. Donc pour ces questions-là, on va prendre en compte le paramètre 7 fois 2, c'est-à-dire 14. On a un lambda qui est égal à 14. On va calculer la probabilité que les ventes des 2 journées soient, avec ENT, au moins égal à 8. On peut formuler cette probabilité de la manière suivante, la probabilité que x soit supérieur ou égal à 8. Au moins, ça veut dire minimum 8. On passe par l'événement contraire parce que c'est impossible de calculer la probabilité de x supérieur ou égal à 8 parce qu'on devrait aller jusqu'à l'infini et ça, c'est impossible de le faire. On va passer par l'événement contraire. Donc, cette probabilité est égale à 1 moins la probabilité que x soit strictement inférieur à 8 ou bien inférieur ou égal à 7. Si je prends mon exemple d'avant, donc je vais changer 7 par 14 partout, et puis je continue le calcul jusqu'à 7, ce qui donne au final une probabilité de 0,031701. On va dire 3,17%. Donc ici, on va avoir 1 moins 3,17%. Donc si on fait 1 moins tout ce calcul-là, on va avoir une probabilité de 96,8%. Donc pour cette question, on a 96,8%. Alors, la dernière question. Calculer la probabilité de ne réaliser aucune vente sur les 2 jours consécutifs. Cette probabilité, on peut la formuler de la manière suivante. La probabilité que x égale à 0. J'applique la formule. On a lambda, c'est 14 puissance 0 sur 0 factoriel fois exponentielle moins lambda 14. Donc, on a 14 puissance 0, 0 factoriel fois E moins 14. Cela donne une probabilité quasi nulle parce qu'on a ici fois 10 puissance moins 7. C'est-à-dire qu'on va reculer la virgule 7 chiffres avant. On va avoir 0,00060 puis 8 et puis les chiffres que vous voyez ici. On peut dire que cette probabilité est égale à presque 0. Donc on a ici 0%. Voilà pour cet exercice. Merci de l'avoir regardé et à très bientôt.